Avez-vous été surpris par la pluie? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Non, on m'a pas été surpris du tout. En ce moment, il fait beaucoup chaud, donc un peu de pluie, ça fait du bien, oui. On a l'habitude d'avoir des grosses pluies. Et tout l'été qui nous dit qu'il faut déclarer comme catastrophe naturelle. Hein. Je ne suis pas d'accord. Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Aujourd'hui, le ciel s'est éclairci, mais ces 2 derniers jours ont été très humides et le mot est faible car ce sont des pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'île et plus particulièrement dans le sud. Mais mis à part l'ouest, aucune région n'a été épargnée par cet épisode pluvieux exceptionnel. Et vous, avez-vous été surpris par ces fortes pluies? Je ne suis pas d'accord. Il y a eu beaucoup de pluie, donc ça m'a un peu impressionné en fait. Oui, je suis appris, surtout parce que la l'orage, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, si, m'a vu la météo, mais je n'ai pas vraiment compris que nous avait la pluie aussi fort que ça. Parce qu'elle a bien tombé. Hein. Je fais comparaison Béziza, mais là, un petit peu plus de jours comme ça, mais c'est déborde. Ça m'a beaucoup impressionné, oui, parce que je suis allée voir les cascades et quand on voit les ravines qui sont sèches et qui, après cet épisode pluvieux, sont vraiment très tumultueuses, c'est surprenant, oui. Comparable à un épisode pluvieux de cyclone? Un peu, oui, j'ai l'impression, oui, quand même, oui. Comment expliquer le phénomène? Lundi dernier, plus de 170 mm de pluie ont été enregistrés au Baril en 3 heures. La combinaison entre un environnement chaud et humide à proximité du sol, avec des vents très forts en altitude, ont contribué à la formation de nuages de type cumulonimbus qui, eux, conduisent à de fortes précipitations. La Réunion détient plusieurs records de pluviométrie enregistrés durant le passage de certains cyclones, notamment en 1966 avec le cyclone Denise où plus de 1100 mm ont été relevés à Phoc-Phoc en 12 heures seulement. Les météores Hyacinthe en janvier 1980 et Gamède en 2007 ont également fait exploser les compteurs dans le massif du volcan. Non, on n'attendait pas à voir autant d'eau et de vent aussi en même temps. Vous êtes resté chez vous là lundi, mardi? Voilà, exactement. C'est aujourd'hui que je sors. Saint-Philippe a donc été la ville la plus touchée par l'épisode pluvieux de ces derniers jours, des pluies dites intenses que l'on rencontre en moyenne tous les 10 ans. Pour preuve, les quantités pluviométriques enregistrées ont dépassé celles relevées lors de Béziza. Conséquence, des maisons inondées, des cultures saccagées, des routes cassées. Le maire a donc demandé à ce que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu pour Saint-Philippe. Qu'en pensez-vous? L'état de catastrophe naturelle, est-ce justifié? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Bien sûr, oui, parce que la route était vraiment cassée. Saint-Philippe ne peut pas en sortir par lui-même, il y a besoin d'aide. Nous ne pouvons pas laisser Saint-Philippe dans le désarroi comme moi aussi. C'est quand même la Réunion. Nous, toute la Réunion, s'il faut aider, nous aide, s'il y a besoin d'aide. Pour les dégâts qu'il y avait là-bas, oui, quand même. Et vous savez ce que ça implique, l'état de catastrophe naturelle? Non, pas trop. Ça implique des aides, notamment pour les différents, on va dire les personnes qui ont été touchées, quoi. Hein. Ouais. Et vous pensez que c'est justifié? Je pense qu'il faut pas trop se tirer sur la corde. Hein. Je pense qu'on a trop la facilité à tirer la cloche, tirer la sonnette d'alarme, à la moindre petite chose. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Je sais pas, il faut que les collectivités prennent leurs responsabilités. Ce qu'implique l'état de catastrophe naturelle. Dans un premier temps, le maire de la commune envoie au ministère de l'Intérieur une demande de reconnaissance. Par décret, une commission interministérielle donne son accord ou non. Seuls les résidents de la ou des communes concernées peuvent ensuite solliciter leur assurance. Ils ont alors 10 jours après la parution du décret pour effectuer cette démarche. Mais attention, pour se faire rembourser, il faut pour cela avoir souscrit une assurance multirisque habitation, certes recommandée mais pas obligatoire. Dans plus de la moitié des cas, l'état de catastrophe naturelle est décrété pour cause d'inondation et dans plus de 30% des cas pour des raisons de sécheresse. Écoutez, il a tout à fait raison, monsieur, parce que déjà la mairie de Saint-Philippe, ils n'ont quand même pas de l'argent à jeter par les fenêtres. Et il est tout à fait normal que ce monsieur il demande ça et qu'il se fasse du souci pour sa ville. C'est que c'est un maire qui est tout à fait... il regarde ses habitants, quoi. C'est normal, il regarde sa commune. Le temps devrait donc être plus clément ces prochains jours, mais selon les prévisionnistes de Météo France, ce genre de caprice de la nature pourrait bien se reproduire dans le courant de l'année. Mais dans quel lieu et à quel moment, cela, ils ne peuvent pas encore le prévoir.